Et salut les gens, c'est Maxime pour l'émission Radio Animée. Alors au programme, une émission un peu spéciale qui me tenait à cœur sur non pas une review d'un animé qui est en train de sortir, qui est en ce moment même sur nos ondes, pas plutôt sur les ondes japonaises, mais un animé qui est déjà terminé, ou plutôt non pas un animé mais une franchise qui est pour moi la quintessence même du genre Slice of Life, qui est Working. Alors, si je tenais à vous en parler, c'est évidemment parce que j'adore cette série. Alors, tout d'abord, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est les openings et les endings qui sont vraiment craqués, les gars. Juste, rien que pour ça, ça vaut le coup d'être regardé parce que, ou au moins taper les openings et les endings pour ça, pour écouter, quoi. C'est ouf. Enfin, moi, je kiffe. Ils utilisent le principe de faire chanter les seiyuu ensemble et du coup, par exemple, dans l'opening, ça sera plutôt tous les persos féminins et dans l'ending, les persos masculins. Et c'est stylé de ouf, les gars, c'est vraiment stylé de ouf. Et notamment surtout les endings avec. Quand c'est You masculin qui chante, vraiment, c'est hyper stylé. Des fois, c'est assez jazzy, notamment celui de la saison 3 qui est vraiment énorme. C'est hyper cool. Rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil. Et ça vaut le coup d'écouter au moins ça. Ceci étant dit, c'est la première chose que je voulais dire parce que je suis vraiment hype, enfin j'ai toujours été hypé de ouf, c'est vraiment musicalement, c'est vraiment une série sympa avec en tout cas les openings et les endings, ça donne la joie de vivre, tu sais, tu te fais chier un peu, t'es un peu morose comme ça, journée de merde, c'est l'idéal les gars, balancez tous les openings, tous les endings et vous êtes bien, vous êtes refait. Mais sinon à part ça, puisque bon, on va pas se mentir, c'est bien la musique, ça s'amuse au bout d'un moment, comme dirait l'autre, qu'est-ce que ça raconte? Est-ce que ça vaut le coup d'œil? Comment je peux vous convaincre de regarder du slice of life? Puisque bon, je sais que certains d'entre vous pourraient dire ah c'est de la merde, pourquoi regarder de la vie banale alors on la vit tous les jours également, tu vois? Donc quel est l'intérêt, Maxiane, de regarder ça? Eh bien c'est très simple, c'est stylé bordel de merde. Et ça c'est un sacré argument. Non tout simplement. Et puis bien évidemment c'est déjà on pourrait croire que c'est quelque chose assez banal. Je veux dire la situation est simple. Il y a des gens, plusieurs persos qui travaillent dans un restaurant, entre guillemets. Enfin, vous voyez les restos un peu que tu vois justement dans les animés japonais ou même des fois dans les séries américaines sous un autre genre, mais sous un autre, comment dire, une autre image, mais c'est un peu le même genre. C'est-à-dire que bon, c'est le resto, tu peux bouffer à midi, tu peux arriver à 4 heures et demander une glace, tu vois. C'est ce genre de, c'est pas dans nos traditions à nous. Enfin, en tout cas, moi qui est pas parisien en tout cas, et qui vient de la province, c'est pas quelque chose que moi je fais perso. Après, peut-être que bon, je sais pas, peut-être que dans les autres grandes villes, j'ai dit Paris au pif, les gars, je sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est pas quelque chose de traditionnel dans ma façon de vivre. Et bien voilà, là, ils taffent tous dans ce resto. Et tout l'intérêt finalement de la série, on va pas se mentir, c'est que ça va être des persos hauts en couleur, avec vraiment des. Voilà, ils ont tous un truc particulier, une pathologie ou quelque chose, enfin ils sont tous un peu fous total, et mais fous, tu vois, mignons, enfin ils sont pas fous, mais tu sais, ils ont un truc qui sort de l'ordinaire, comme dans tous les animés japonais, t'as toujours, voilà, sauf que là ils sont tous, au lieu d'être le mec il a une particularité, mais c'est un perso secondaire dans un shonen de base, de baston, et ben non, là, tu prends tous les persos un peu rigolos avec des manies un peu ridicules des shonen et tu les fous tous dans une vie normale en train de taffer. Et c'est un peu ça Working, et c'est ça qui est stylé parce que du coup, tu les vois vivre, voilà, et tu vois leur interaction. On va pas se mentir, l'intérêt, c'est très simple. Un épisode, ça se résume comment? Euh, Gag, euh, avancement des relations. Est-ce qu'il y a des romances qui se créent? Est-ce qu'ils vont aller plus loin? Est-ce qu'il va tenter quelque chose? Finalement, il tente pas tant que ça, ou ça avance pas tant que ça. Fin d'épisode, t'as envie de voir la suite. La suite, hop, de l'humour, de l'humour, de l'humour. Ça avance un peu dans la romance. Fin de l'épisode, et ainsi de suite, tu vois. C'est ça le truc, c'est que c'est à la fois, c'est un peu putassier, mais ça marche, tu vois. Parce que tu kiffes. Parce que t'es pas là pour t'énerver, t'es là pour passer un bon moment, tu vois. C'est des animés feel good, entre guillemets. Il y a rien de mal à tout ça. Il y a parfois un peu d'émotion, mais c'est pas. Enfin, en tout cas, dans cet animé-là,
c'est pas l'objet principal de la série. C'est vraiment, c'est un animé feel good. Tu te sens mieux après avoir vu cet épisode. Et ça, c'est quelque chose de pas mal. Je trouve qu'on sous-estime des fois ce côté se sentir mieux après un épisode. Parce que bon, des fois oui, ça fait du bien de voir un animé un peu gore. Il y en a des très très bons. Bon, il y en a eu Goblin Slayer il n'y a pas très longtemps. Bon, je pensais plutôt en fait de la gore dans le sens de monstres et compagnie. Enfin, Goblin Slayer c'est pas tellement ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Tu te, y a des animés, bon, Hellsing, compagnie, tu vois ce que je veux dire. T'es pas forcément mieux, t'es dedans, t'as envie de savoir la suite, ou je sais pas, des animés, des thrillers, des détectives, des enquêtes, tout ça, ou qui te font réfléchir, des fois tu te sens pas mieux, c'est stylé de ouf, mais tu te sens pas mieux, t'as juste envie de savoir la suite, quoi. T'es pris dans l'histoire, tu vis les émotions, tu les ressens aussi, et parfois ce sont des émotions négatives, et ça fait du bien aussi, parfois, fait du bien aussi, mais là, de temps en temps, des animés slice of life un peu feel good comme ça te permet de débrancher le cerveau et tout simplement d'être comme un gosse, de dire est-ce qui va finir avec qui, c'est rigolo, il y a des gags parce qu'évidemment chacun a un peu un peu un truc un peu rigolo, donc tu attends, tu vois comment les interactions, les différentes mises en situation, et tu rigoles en essayant voilà, t'as tes couples qui sont dans ta tête et t'espères qu'ils soient ensemble à la fin, tu vois, et c'est quelque chose d'assez bon enfant, d'assez enfantin. Ça te fait pas réfléchir sur la vie, mais ça fait du bien parfois de se poser devant ce genre d'animé. Et je pense vraiment que ça vaut le coup d'œil au moins. Au moins de tenter. Et justement, c'est là où je voulais en venir, et c'est là où j'ai mon argument béton, les gars. Vous vous dites, vous tapez Working, vous voyez qu'il y a trois saisons. Vous vous dites, ouais, mais Maxiane, quand même, je veux bien que tu sois sympa, que tu me conseilles des trucs, mais quand même 3 saisons, 12 épisodes, voire 13 pour certains, quand même, c'est chaud. Je veux dire, voilà. Autant quand on me dit que One Piece c'est bien, j'y vais direct, alors qu'il y a 3000 épisodes, mais là, bon, là, c'est quand même 36 épisodes, moi, j'ai pas que ça à foutre. Hein. Oui, mais calme-toi. Pourquoi tu vas te calmer? Parce qu'il y a un spin-off de 12 épisodes qui s'appelle WW.working qui est fait du coup, qui reprend le même principe, mais avec des autres persos dans un autre restaurant, avec des persos tout aussi caricaturaux et tout aussi drôles, et qui se termine, et où tout se fait en 13 épisodes seulement. Du coup, c'est parfait, parce que tu regardes ça, et voilà, et si ça te fait kiffer, et bien après tu peux passer par la suite sur la série principale, qui a 3 saisons, donc Working tout simplement. Et là où effectivement ça va un peu moins vite, mais comme ça va un peu moins vite, ça prend aussi un peu plus le temps. Là c'est un peu plus rapide sur www.working, mais c'est quand même très très stylé, et franchement, si tu testes cette série-là, qui est donc la série vraiment que je te conseille, tu vas tout de suite comprendre comment dire, l'ambiance, le schéma de chaque épisode, comment les relations se forment, le côté funny, le côté avec les troubles entre guillemets qu'ont les persos, tu vas comprendre, et tu vas tout de suite savoir si tu kiffes ou pas. C'est-à-dire que si tu kiffes www.working, eh ben tu peux y aller, parce que là du coup la série principale Working, ça sera ça. Non pas en mieux, je sais pas si c'est en mieux, parce que ça sent plus long, ça avance un peu moins vite, ça prend un peu plus le temps, donc c'est pas forcément mieux ou moins bien. Une autre vitesse, mais c'est stylé aussi, tu vois ce que je veux dire. Tu vas forcément aimer, t'aimeras peut-être un peu moins ou un peu plus, mais tu vas aimer si tu as aimé www.working. Et puis bon, si tu n'aimes pas www.working, bon bah là, j'ai envie de te dire, tu peux toujours tenter la série principale, mais ça me semble quand même compliqué, vu que apparemment, pas apparemment, vous pouvez me faire confiance, c'est le même délire. C'est le même délire, c'est juste pas les mêmes persos, mais c'est exactement les mêmes délires. Avec justement, entre eux, comment dire, des côtés. C'est les persos en couleur, mais de façon différente des autres, quoi. Je veux dire, le perso principal, même s'il n'y a pas vraiment de perso principal, mais vraiment le perso principal de la série www.working est totalement différent du perso principal de la série en 3 saisons Working.
c'est pas du tout les mêmes. Enfin, c'est pas du tout les mêmes dans leur délire, entre guillemets. Même si bon, ils ont un côté cynique, tous les deux, qui se ressemblent, mais c'est quand même pas les mêmes. Et pour le coup, je préfère celui de la série WW.working. Mais ça, bon, ça c'est mon avis propre. Je vais pas vous spoiler, les gars, c'est une vidéo qui est censée ne pas spoiler et juste vous donner envie de le regarder. Euh, ben, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Donc, évidemment, j'ai hyper kiffé cette série. Elle est quand même assez connue. Euh, et franchement, oui, on passe un bon moment. Et quand je vois sur le site myanimelist.net, je vois ma note, j'ai mis 8. J'ai mis very good, 8 sur 10. Donc je mets souvent des. Je suis quelqu'un qui, quand il note sur ce site, met souvent des 7. Tu vois, des 7, je mets quand même good parce que des fois je me dis finalement, je vais quand même passer un bon moment. Tu vois, je suis pas quelqu'un qui casse pour casser. Ça se voit d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a que 2 3 et surtout mes radios animées, il n'y a que 2 3 4 alors que la pluie se met à tomber. Génial, super, quel beau temps. Il n'y a que 2 3 4 épisodes, émissions, je veux dire, où je tacle vraiment des animés. Sinon, je suis plutôt quelqu'un qui essaie de prendre le positif et de prendre le temps et de kiffer simplement, de voir ce qui est bien. Mais là, franchement, qu'est-ce qu'on pourrait trouver de mal à ces séries? C'est tout simplement peut-être l'absence de trop grosse philosophie, tu vois. Tu vas pas apprendre des choses sur la vie avec ça. Quoique, tu vas apprendre des choses au niveau de l'acceptation, justement, des différences, et c'est quand même un sujet quand même important. Mais c'est fait de manière, tu vois, assez rigolote, et ça va pas non plus super loin. C'est-à-dire que comment dire, ça éveille l'idée dans ton esprit, et c'est toi après qui, en réfléchissant, par toi-même te dire, bah oui, voilà, c'est ridicule. Finalement, chacun est différent, mais chacun a le droit, voilà, de vivre normalement et sans avoir de soucis ou quoi que ce soit. Voilà. Donc ça pourrait même, ça serait un faux argument de dire que ça ne raconte rien vu que ça raconte quelque chose. De façon, on va dire, un peu plus rigolote. Donc bon les gars, moi ce que je vous propose, c'est maintenant dans les coms, vous me dites si vous l'avez vu ou pas, ce que vous avez pensé. Si vous avez détesté, eh bien, vous pouvez le dire dans les coms, malgré le fait que j'essaie de conseiller aux gens de le regarder. Vous avez tout à fait le droit de dire non, surtout n'y allez pas, parce que si, parce que si, parce que ça. Et ça, je serai avec plaisir pour peut-être répondre et essayer de débattre avec vous dans la joie et la bonne humeur, évidemment, comme c'est le but de la chaîne. Aucun. Évidemment, oui. Vous avez le droit, les gars, je veux dire, il n'y a aucun mal et vous ne serez pas jugés tant que la vie, et je veux dire, est constructif, avec des arguments, et que c'est pas là pour traiter et pour dire juste tu dis de la merde, c'est nul, ouais, je mets pouce rouge. Ça sert à rien, ça sert à rien du tout. Je sais pas si ça existe encore, s'il est encore rouge le pouce, je sais même pas. Franchement, de toute façon, chez moi, je sais pas, j'ai jamais eu de pouce rouge, moi, sur mes vidéos, elles sont de tellement belle qualité, ce serait quand même un comble que moi j'ai un pouce rouge, voilà. Non, non, c'est pas possible. Donc bon, les gars, moi ce que je vous conseille, c'est que si vous avez rien de prévu, fin de journée, franchement, moi je vous le dis, fin de journée, ou début, non pas début de journée, parce que les gens qui taffent, bon bah t'as pas le temps de te poser devant un animé, ta tête dans le cul et tout. Mais je sais pas, mais tu vois, à un moment, t'as un petit temps libre, tu viens de passer un truc un peu difficile, un peu chiant, franchement, tu te balances l'animé. Limite, justement, t'es parisien, tu vois, si le métro. Parce que moi, je connais que le métro de Lille qui passe des fois sous terre, du coup, c'est un peu chiant pour. Tu veux dire, le métro, généralement, connard, évidemment que ça passe sous terre, mais, mais bon, des fois, il ressort, donc calmez-vous du cul, les gars. Mais je veux dire, comme il passe généralement pas trop bas et tout, t'arrives à choper de la co et à regarder ton épisode quand même, tu vois. Donc je sais pas comment ça se passe à Paris ou dans les autres villes. Mais si t'as un peu de temps, le transport en commun, si t'es pas malade, en regardant aussi parce que moi je sais que moi des fois, quand ça tourne bien, ouh, tu sais, c'est violent. Encore une fois, belle. C'est du slice of life les gars, c'est ça aussi. Moi mes vidéos c'est du slice of life. Et ben tu te poses sur le métro, t'allumes ton épisode avec tes écouteurs, tu fais rien de mal, si les gens te regardent bizarre, qu'est-ce que tu fais de mal? Tant que t'as pas tes écouteurs à 15, à 30 000 de volume, ou que tu as un casque, encore mieux, tu as un casque, donc tu fais chier personne, parce que l'intérêt c'est quand même de faire chier personne à regarder son truc tranquillement. Parce qu'il faut vivre en communauté, tu es tranquille, tu te poses, tu regardes l'épisode. T'as 20 minutes à perdre, 30 minutes, tu viens de sortir, je sais pas, de la fac, tu te prends une petite pause, tu vois, tu feras tous tes trucs de fac en rentrant. Enfin, c'est un conseil où tu fais l'inverse, tu vois, tu
tu te donnes à fond jusqu'au bout, tu dis comme ça c'est fait, tu fais ton truc pendant le train, ou dans le métro, et après en rentrant tu te mates ça pour te faire kiffer un peu. Franchement, ça peut être bien. Ou juste avant de dormir, franchement, juste avant de dormir, c'est pépite. Parce que tu regardes ça, t'es cool. Bon, généralement c'est pépite, mais d'un autre côté, c'est le moment où tu dis, bon allez, encore un épisode, et finalement tu dors pas de la nuit. Ça, mais bon, ça c'est le seul danger de cette technique-là, mais franchement les gars, vous mettez... Vous faites, ce que vous faites, c'est que ce soir, vous préparez le www.working, vous préparez le premier épisode, juste avant de dormir, vous le lancez. En mettant peut-être un peu avant, pour, au cas où, si vous kiffez, mettre le deuxième épisode. Mais voilà. Et vous regarderez et vous direz ce que vous en avez pensé. Parce que franchement, je trouve que... Et si vous avez bien dormi après, parce que franchement, je trouve que ça met c'est drôle, quoi. C'est drôle, c'est sympa. Et voilà. Et c'est déjà pas mal. Ça révolutionne pas le game, mais c'est très très cool. Euh, Voilà, sur ce, je pense qu'on a fait le tour. Pas besoin de philosopher plus que ça, puisque c'est un animé feel good qui remplit très bien sa tâche. Je vous conseille donc d'aller vous mater www.working. Je l'ai dit au moins 10 000 fois, donc j'espère que vous retrouverez l'animé sur Google. Vous tapez ça. Je crois que c'est sur Wakanim, mais il doit y avoir moyen de vous goûter ça sur le net facilement, ou de même si vous avez un compte Wakanim. Je pense que la série maintenant est visible, j'en sais rien du tout, mais bon, moi j'ai jamais eu de problème. Alors que j'ai même pas dû aller sur les sites obscurs, donc à voir, regardez ça, mais je pense qu'elle est facilement trouvable et regardable sans trop se lutter et arnaquer tout le monde. Même si bon, on pourrait faire une fois une vidéo sur les simulcasts, tout ça, les sites simulcast. Et parce que moi je suis un vieux qui avait pas ça avant, et je sais que beaucoup sont du coup ont grandi avec ça et trouvent ça normal. D'autres vieux pas comme moi, mais d'autres vieux trouvent ça pas normal, et parce qu'avant on avait tout ça gratuitement. On pourrait faire un grand débat dessus, on le fera pas tout de suite. Dites-moi dans les com si ce débat vous intéresse. C'est un vaste débat où j'ai l'impression que finalement il n'y a pas vraiment de bonne réponse, si vous voulez mon avis à chaud. Comme Philippe à chaud, qui a d'ailleurs fait un film, Nicky Larson, c'était pas si mal que ça les gars, je vais peut-être me faire taper dessus, mais c'était pas si mal que ça. Mais encore une fois, on fera ça peut-être dans un autre radio animé si vous le voulez, un hors série, moi je suis chaud aussi pour le faire. Du coup voilà, on va pas faire durer le plaisir plus longtemps, des fois quand c'est rapide c'est bien aussi. C'est ce que ma meuf me dit pour me. Pour voilà. Non, non, je rigole évidemment. Je n'ai pas de meuf. Voilà, je suis célibataire pour l'instant. C'est un message que j'envoie à toute la communauté du YouTube Game. Si vous aimez ma voix sensuelle, eh ben, je peux le dire parce que c'est l'une des pires trucs qu'il y a chez moi, c'est la voix. Donc, donc vraiment, si vous aimez déjà la voix, je vous conseille, les gars. Enfin, les gars, non. Désolé, c'est pas plutôt les filles, du coup. Euh, voilà, laissez-moi votre CV, on se contactera, voilà, on se contactera. Du coup, sur ces belles paroles, moi je vais y aller. Encore une fois, dites-moi dans les coms si vous l'avez vu, pas vu, sans spoiler évidemment, qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous comptez le voir, si vous le mettez dans votre wishlist. Voilà, dites-moi tout ça les gars. En tout cas, ce fut encore un plaisir de vous parler les gars, c'est toujours super sympa. Je vous souhaite de passer une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne fin de journée, tu vois, entre les deux, pour vraiment le man game, on a tout fait, il n'y a pas de souci. Un joyeux Noël, c'est le jour de Noël. Et puis je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis, les gars, tout simplement, à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, tchuss.